Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer des nouveaux feutres à alcool que je viens tout juste de recevoir de la marque Otu. Donc vous voyez, c'est présenté dans une petite trousse comme ceci. Donc voilà les marqueurs en question, donc feutre à alcool. On a à l'intérieur de ce pack, on a le petit nuancier, voilà, que je vais donc faire tout de suite avec vous. On a la petite feuille de protection pour protéger donc nos colos puisque ça traverse. Voilà ici le petit QR code, les petites et voici aussi les petites images qui sont données avec. Donc si vous voulez faire des petits tests, des petits essais, voilà, je vous montre. Ici on vous montre de la mise en couleur, voilà, pour vous donner une idée. Donc ce sont des petites cartes plutôt sympathiques, donc je ne sais pas si je les ferai, mais en tous les cas elles ont le mérite d'être dans ce petit pack. Donc vous allez retrouver ce pack sur Amazon, je vous mettrai le lien, mon lien d'affiliation pour retrouver donc ces feutres en question, et vous avez droit à un petit code promo. Donc le code promo c'est 10% de remise avec le code Miss Scrap, tout en majuscule et en attaché. Je vous le note tout de suite à l'écran. Donc là au départ je voulais faire mon petit nuancier couleur peau comme je fais d'habitude, mais finalement je me suis dit ça sert à rien puisque le nuancier est fourni. Donc je vais le faire directement sur le nuancier. C'est pas la peine que j'ai les feutres dans l'ordre puisque voilà, c'est pas la peine puisque c'est déjà fait. Donc ici je vous montre, il y a double pointe. Donc il y a une pointe fine et une pointe brush. Donc moi j'utilise la fine ici pour faire le nuancier. Donc je vous zoome un petit peu et je vous montre du coup comment sont ces feutres à alcool. Alors ils sont d'une qualité exceptionnelle. Franchement, de tout ce que j'ai pu essayer en feutre à alcool, ceux-ci sont vraiment topissimes. Franchement, je vous le dirais s'il y avait un souci, mais là je les trouve vraiment top, top, top. Agréablement surprise. Vous allez voir, je vais faire un colo avec vous. Normalement vous l'avez déjà vu si vous avez regardé mon vlog, puisque dans mon vlog je vous montrais, je vous spoilais un petit peu. Je vous avais pas parlé de la marque en question, mais en tous les cas je vous montrais le résultat du colo que je viens donc d'effectuer, que je venais donc d'effectuer à ce moment-là, au moment du vlog. Et franchement le rendu est topissime, mais vraiment top, top, top. Alors ce petit pack de 50 est plutôt pas mal au niveau des coloris, puisque on a quand même une petite gamme plutôt sympa. Après pour les couleurs peau, c'est vrai qu'on a seulement 2 feutres. Donc pour faire les dégradés, si vous faites des portraits, peut-être que ça ne suffira pas, mais vous savez que vous pouvez toujours mélanger, puisque dedans vous avez ça y est, j'ai perdu le nom. Comment ça s'appelle? Le 00 là. Et ben c'est pas écrit, mais enfin le feutre, le mélangeur, oui, je sais plus comment on dit, pour bien mélanger les feutres entre eux, donc et faire donc cet aspect pas du tout de démarcation, et ça c'est super bien. Le blender, voilà, ça y est, ça m'est revenu. Donc là je vous mets un petit peu en accéléré pour la suite du nuancier. Pas mal de vert, pas mal de jaune, les marrons sont super bien aussi. Voilà, comme je vous dis, franchement, allez-y les yeux fermés. Si les petits lutins du Père Noël ont besoin de faire des petits cadeaux, franchement, ces feutres à alcool Otu sont vraiment super, super, super. Là, je les mets au même niveau qu'une autre marque qui ressemble. Franchement, je les trouve vraiment bien. Ça glisse tout seul. Les mélanges se font super bien. Avec le blender ou sans blender, franchement, aucune démarcation. Aucun souci, et mais vraiment très agréablement surprise. Donc je remercie énormément la marque de m'avoir envoyé ce petit pack de feutres à alcool, mais en tous les cas voilà, sachez qu'ils sont topissimes. Si vous voulez débuter pour les petits cosy colos, puisque c'est la grande mode en ce moment des cosy colos, vous pouvez y aller les yeux fermés. Franchement ils sont top. Allez, j'arrête de dire qu'ils sont top parce que tout le long de la vidéo vous allez m'entendre dire ils sont top, ils sont top, ils sont géniaux, mais non, franchement très surprise, très agréablement surprise. Donc pour mon petit colo, j'ai choisi de prendre l'illustration de Kevin Theo Art que vous pouvez retrouver sur Instagram, sur Facebook, ainsi que sur Amazon, puisqu'il a plein de livres de sa collection, hein, puisque c'est un illustrateur français. Et j'ai choisi donc du pack Etsy du mois de décembre, du Colo Art & Co, puisque je fais partie de ce collectif d'illustrateurs. Donc moi je mets en couleur les illustrations qu'ils nous proposent tous les mois.
Donc vous avez la possibilité d'acheter ce pack sur Etsy. Je vous mets en description le lien vers ce pack. Franchement, le pack de décembre, il est tout simplement incroyable, puisque c'est tout sur le Noël, le Père Noël, etc. etc. Donc là, on est vraiment dans le thème de décembre, et c'est vraiment top. Donc vous voyez, pour le visage, en fait, je ne me prends pas trop la tête pour faire les ongles, puisque déjà, son dessin est en grayscale, donc son illustration, donc moi, nickel. En plus, j'ai oublié de vous dire, mais d'habitude, je vous le dis toujours, mais pour celles et ceux qui n'auraient pas trop l'habitude de regarder mes vidéos, j'imprime toujours ces coloriages sur du papier d'imprimante basique, 90 grammes, voilà, 90 grammes de chez Action. Je crois que là, la marque, c'était quand même Canon, je ne sais plus, mais il me semble, et c'est du papier d'imprimante classique. Voilà, vraiment, je n'imprime pas sur des feuilles épaisses ou quoi que ce soit, et en plus, pour les feutres à alcool, c'est vraiment, ça glisse tout seul, et c'est vraiment top. Donc, vous avez vu, derrière, j'utilise la petite feuille transparente qui était donnée, pour ne pas salir mon plan de travail. Et effectivement, le rouge déteint beaucoup, enfin déteint, transperce. Les feutres à alcool, vous savez que de toute façon, ça transperce. Il faut protéger vos autres colos qu'il y a en dessous si vous avez un livre de colos. Moi, en l'occurrence, comme c'est une feuille volante, il n'y avait pas de souci. Mais je ne voulais pas salir mon petit set de bureau avec mes crayons de couleur, là, en dessous. Et c'est pour ça que j'avais protégé avec donc le petit plastique qui était fourni dans cette petite trousse. Donc vous voyez, au niveau des ombres, là pour le rouge, c'est vraiment super. Vous voyez le mélange comme il se fait super bien. Vous avez juste à repasser votre couleur foncée, votre couleur rouge. Donc vous avez vu qu'au départ, j'ai mis la couleur rouge en premier. Et ensuite, je viens mettre ce petit bordeaux par-dessus. Et je viens faire les mélanges l'un par-dessus l'autre. Vous voyez, là je vous remontre avec le bonnet. Je fais hop du rouge, j'alterne, j'ai vraiment les deux feutres dans la même main. Je ne sais pas si vous voyez. J'en tiens un... vous voyez comme il s'est coincé et l'autre, et j'alterne en fait à chaque fois. Vous voyez, hop, je mets du foncé et par-dessus je remets la couleur rouge. Et je viens estomper et blender tout ça. Et ça fait vraiment un résultat, enfin moi franchement je le trouve superbe ce colo. Je crois que c'est un de mes plus beaux colos que j'ai fait avec des feutres à alcool. Là franchement, vraiment super. Donc là on a une table avec un effet bois. Donc là encore l'effet bois, j'ai pris un marron. Tout ce qu'il y a de plus classique. Alors je pourrais vous donner les références. Après vous les voyez sur les capuchons du crayon. Je ne les ai pas notés, mais dans la trousse je peux facilement les retrouver. Puisque pour le bois j'ai pris le Y611, le Y826 et le R025. Voilà, j'ai pris ces trois là. Et à un moment donné j'utilise aussi le Y211. Voilà, le beige. Je suis restée vraiment sur les mêmes feutres à chaque fois. Pour faire donc l'effet bois, mais aussi pour faire l'effet brique de la cheminée derrière. Voilà, j'ai utilisé vraiment les mêmes couleurs pour rester dans les mêmes tons, puisque sinon, comme je vous dis, si vous utilisez plusieurs couleurs différentes, vous avez vite un coloriage qui peut faire entre guillemets clown, et c'est pas ce qu'on veut. Donc restez bien dans les camailleux de couleurs quand vous faites un colo. Donc moi j'ai été forcément obligée de prendre le rouge pour les habits du Père Noël et de la Mère Noël. Enfin pour moi, voilà, je ne pouvais pas prendre une autre couleur que le rouge. Mais vous pouvez très bien faire un habit bleu, un habit vert, ça c'est vous qui voyez. Mais comme j'ai pris le rouge, j'ai dit il ne faut pas trop que je m'éparpille. Et il faut vraiment que je fasse cet effet bois et brique de la même couleur en fait. Les mêmes feutres. Pas la même façon de les utiliser. Vous avez vu, je n'ai pas utilisé pareil pour faire l'effet pierre et l'effet bois. Mais en tous les cas, j'ai utilisé les mêmes feutres. Donc là, je fais les petits yeux avec du bleu. Donc pour le bleu, j'ai pris le B205 et le B227. Et je crois que j'ai pris aussi le B114 pour faire le blanc des yeux. Mais vraiment une toute petite touche un peu grisée. Le B003 aussi. Donc voilà pour ça. Donc là, pour faire les carreaux, j'ai utilisé un gris. Et je viens blender, donc le gris, c'est le gris le plus clair. Donc c'est le WG02. Et j'ai utilisé aussi un gris bleu. Donc ça doit être le BG03. Et je viens blender pour faire les carreaux. Ensuite, je suis venue faire donc les petits pains d'épices. Je reprends mon marron que j'ai mis sur ma table. Le beige pour le pain d'épices.
Donc voilà pour ça. Alors là pour le pain d'épices, franchement je suis allée vraiment à l'essentiel. Mais ouais, puis en plus les feutres à alcool c'est génial parce que ça se remplit vite quoi. À la différence des crayons de couleur, on passe moins de temps sur un colo puisque on arrive à colorier plus facilement et à mettre en couleur plus facilement, je trouve. Hein. Après, ça c'est mon point de vue. Après moi j'ai toujours adoré les feutres à alcool. C'est vrai que j'avais une préférence pour les feutres à alcool. Depuis un moment je colorie beaucoup au crayon de couleur, mais j'utilise volontiers les feutres à alcool parce que c'est vraiment ce que je préfère. Et maintenant, comme d'habitude, je mets toujours une petite touche de feutre acrylique dans mes colos pour donner un petit peu de profondeur à chaque... enfin, des petits éléments isolés. Vous allez le voir là dans la vidéo, je vais faire le petit bonnet du Père Noël. Et je rajoute donc des feutres acryliques dedans, vous allez le voir au fur et à mesure. Pour les cookies, pareil, j'utilise exactement la même couleur que le bonhomme pain d'épices. Après, je fais mes petits ombrages avec le marron un peu plus foncé, vous voyez, et les petites pépites que je rajoute aussi par la suite avec un marron foncé. Donc voilà le résultat. Mais vous voyez comme, enfin moi je trouve que ça glisse tout seul, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment un matériel, un médium qui est vraiment topissime. Vous me direz ce que vous en pensez. Vous qui avez l'habitude de colorier avec des feutres à alcool, vous me direz si vous allez passer le pas ou non d'acheter donc cette marque, mais en tous les cas, sachez qu'ils sont vraiment très très bien. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Ensuite, je choisis de faire mon plat, donc je me dis bah, pourquoi pas faire une tôle un petit peu style alu, entre guillemets, dans les tons gris. Voilà, pour rester toujours un petit peu dans ce côté vintage, parce que moi c'est ce que j'aime, hein, le vintage, comme je vous ai déjà dit. Donc là, je fais le petit plat, voilà. Je trouve que, pareil, au niveau des ombres, il n'y a pas beaucoup à se casser la tête, puisque sur cette illustration, les ombres sont déjà faites. Donc après, je prends un gris plus foncé et je viens marquer donc ces petites ombres. Vraiment, voilà, je me laisse guider par ce colo. Franchement, voilà, sans prise de tête, comme je vous dis. Vraiment très agréable et voilà. Donc là je pense que je vais vous mettre un petit peu en musique, à moins que je continue de faire du blabla. Voilà, peut-être que ça va être comme ça, parce que je voudrais juste voir le passage après. Qu'est-ce que j'ai fait dans le passage après, parce que si j'ai fait justement le petit bonnet du Père Noël, j'aimerais bien quand même parler en même temps de ça. Donc voilà. Donc là, je fais toujours mes petites ombres, vous voyez. Et ensuite, donc voilà, là, c'est là que je m'attaque au bonnet. Donc vous voyez, je viens faire des petits points gris clair autour de mon bonnet, là où il y a les zones d'ombre. Je fais plein de petits points rapprochés. Ensuite, je prends un gris plus foncé et je fais exactement la même chose. Donc ça c'est pour faire l'effet fourrure. Donc là je trouve ça vraiment bien. En plus je vous montre une petite technique en même temps au passage. Donc ça je trouve ça bien. Et ensuite je vais prendre un feutre acrylique blanc. Donc ça peut être type Posca, voilà. Et je viens faire des petits points blancs par-dessus ce que j'ai déjà fait auparavant. Ce que j'ai fait donc avec le feutre à alcool. Et je viens mettre des petits points par-ci par-là pour faire vraiment l'effet fourrure. Et je viens mettre les points blancs tout partout où il me reste du blanc. Donc vous voyez, hop, je vous montre comment c'est fait. Et là j'attaque donc le sapin. Et pour le sapin, j'ai fait la même chose. Pour l'étoile, je suis venue mettre du jaune. Tout autour de mon sapin, je suis venue mettre du jaune plus clair. J'avais fait exprès de laisser un petit peu pour faire ce halo de lumière. Et là je m'attaque au sapin. Et ça c'est ce que je redoutais le plus, parce que je me suis dit, du vert, alors déjà le vert c'est pas ma couleur ma couleur préf, mais je me suis dit de toute façon il faut que j'y aille. Donc là j'ai fait pratiquement tout déjà en aplat vert, avec un vert alors le vert c'était le G318 G406 pardon, G406, et ensuite je suis venue rajouter du G318 et du G127 pour finir. Donc là, je vous montre comment je fais aussi mon petit dégradé. Au départ, je me dis, je vais faire un petit peu un effet épineux. Donc vous voyez, du trait par trait, hachuré. Voilà, là je vous zoome pour que vous voyez mieux. Et puis après, je me suis dit, non, on va faire ça plutôt en ombrage. Et je trouve que c'est plus joli, façon ombrée et blendée. Donc en repassant par-dessus, j'ai vraiment mélangé les couleurs entre elles.
Et je trouve que ça fait un sapin très, très réaliste et assez, comment on peut dire, touffu. Voilà, c'est vraiment le sapin de Noël comme on les aime. Donc là, vous voyez, je viens repasser et blender. Toujours pareil, je tiens tous mes feutres dans la même main. Je repasse, hop, et je viens reblender le tout. Donc voilà pour ce que l'on peut dire sur ces petits feutres. Franchement, top. Donc je vous laisse le lien d'affiliation. Donc vous n'avez plus qu'à cliquer dessus en description. Je vous remontre un petit peu la trousse comme elle se présente. Et donc n'oubliez pas le petit code promo que je vous remets tout de suite à l'écran. Donc Miss Scrap en majuscule et vous aurez droit à 10% de remise sur tout le site Otu. Donc vous avez également des feutres à paillettes, mais ça je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Donc là je vais vous montrer mon petit colo de plus près dans mon salon. Voilà, comme ça la luminosité n'est pas la même. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup à la marque Otu pour leur confiance. N'hésitez pas à liker, à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. Et on se retrouve prochainement dans une autre vidéo. En attendant, je vous fais de gros colo bisouilles.